Bonsoir à tous et à toutes, ici Zakaria Gunet pour Apprenti Lumière. Nous sommes ici place des Moirages avec Leslie Ariane Warden. Bonjour Leslie, comment Bonsoir. allez-vous? Vous êtes une étudiante, l'une de celles qui a été sélectionnée pour participer et être exposée à la Fête des Lumières. Oui, c'est Ceci ça. est votre œuvre, La Cage de Lumière. Mais avant de parler d'elle, on va parler un peu de vous si vous le voulez bien. Racontez-nous un peu votre parcours, vos études. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été ce soir sélectionnée à la Fête des Lumières? Alors, d'abord, j'ai fait une sélection art plastique quand j'étais au lycée. Oui. Je suis passée par là en ayant l'objectif de base d'être architecte. Ouais. Donc après, j'ai postulé après une année sabbatique dans plusieurs écoles. Lyon, entre autres, m'a prise. Du coup, j'ai fait une première année, puis une deuxième année. Et c'est lors de la deuxième année que j'ai fait ce concours qui était obligatoire au programme. Oui. Et que j'ai pu le gagner avec l'aide des professeurs qui m'ont bien soutenue parce qu'ils aimaient bien mon idée. Au départ, j'aurais dû être en groupe de 3 comme les autres, mais finalement, j'ai porté ce projet toute seule. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Normalement, on devait créer des idées Oui. et proposer des pages A4 avec une présentation, photomontage de notre idée, et ensuite passer devant la classe. Et ensuite se mettre par groupe de 3. Il y a un prof qui est venu me voir, il m'a dit bah, de toute façon ton projet il est terminé, l'idée elle est bien, donc si tu veux tu le fais toute seule. Comme ça ne serait pas fusionné avec les projets d'autres personnes. D'accord. Et bon, j'y croyais pas trop, mais je l'ai fait quand même. Je me suis dit bah ça serait plus facile niveau le fait de se donner rendez-vous les uns avec les autres, de travailler, donc j'ai fait toute seule et puis finalement il se trouve que je l'ai gagné. Et ça, Donc, c'était l'année dernière. Ça c'était l'année dernière. Après j'ai redoublé ma deuxième année. Mais bon, si j'étais passée en troisième année, ça aurait été la même chose. J'ai pu avoir l'occasion de travailler sur la réalisation réelle. En fait, elle était déjà presque finie l'année dernière, au moment où la Fête de Lumière a été annulée au dernier moment. Oui. Du coup, j'avais pas énormément de choses à faire, juste quelques retouches au niveau couture. D'accord. Parce que le tissu avait craqué quand je l'ai présenté la première fois pendant les journées portes ouvertes de l'école. Ça a dû te faire plaisir. Quoi qu'il en soit, est-ce que, du coup, on va revenir sur la robe plus tard. En attendant, qu'est-ce que la Fête des Lumières peut vous apporter à vous en tant qu'étudiante? Ouais, comme c'était dit dans l'article, c'est une vitrine plutôt cool. Ça met en lumière pas juste la robe, mais moi aussi. Et ce que je suis capable de faire, y compris même ma personnalité, parce que ce qui est spécifique aux études d'art aussi, c'est que on met en valeur aussi la personnalité, non pas seulement le savoir-faire de l'élève. Oui. Et voilà, du coup, ça me permet de briller dans le futur. Je peux avoir cette petite preuve Ça vous de fait mes capacités. une belle vitrine, donc. Mais du coup, vous avez porté ce projet toute seule, mais est-ce que la fabrication, vous avez été vraiment toute seule tout le long? J'ai demandé à quelques amis de m'aider, et puis j'ai eu une grande aide des grands ateliers de Lille Labo, ceux qui ont porté les appels à projets du concours, Oui. et de Rémi Mangevaux, qui est un technicien qui a été engagé par mon école d'architecture pour m'aider, qui fait notamment de la soudure. La soudure. Du coup, c'est lui qui a fait tout l'intérieur de la robe en acier qui porte le tissu. En gros. Et sous votre direction. Oui, d'après un modèle 3D que j'ai fait sur un logiciel. En gros, j'ai fabriqué une femme en 3D avec des bonnes formes, idéales pour l'époque de 1790, quelque chose. Et ensuite, j'ai découpé en 6 parts, on va dire, la bonne femme, pour faire des fils de fer qu'on a tordus avec des amis qui m'ont aidé parfois, avec un tord-fil à béton. Donc quand ça a été fini, il ne restait plus qu'à l'habiller. D'accord, ben justement on allait venir au processus de réalisation. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez sélectionné une robe au final? Pourquoi ce design-là? Alors, au départ, le projet devait être placé sur la place des Archives. On nous a dit que ça devait être in situ, c'est-à-dire que ça correspond avec le lieu où c'est. Et sur la place des Archives, il y a des allées où j'imaginais un tapis qui pourrait dérouler avec un défilé de mode. Et la star généralement de tous les défilés de mode qui soient, c'est la robe de mariée à la fin. Donc j'avais cette idée de base et le fait de l'éclairer de l'intérieur
pour mettre en valeur comment est faite la robe. Et puis il y a un prof qui est arrivé et qui m'a proposé l'idée de mettre la robe en hauteur sur un poteau. C'est parti de là et c'est resté. Et est-ce que vous avez eu des difficultés pendant la construction, pendant peut-être l'établissement des plans? Pas tellement au final, parce que comme l'idée de mon projet était très arrêtée dès le départ, on va dire que j'ai eu pas mal de temps pour peaufiner les détails techniques. Puis il y a eu des réunions aussi avec les membres du jury du concours pour parler de comment ça pouvait être réalisé en fonction des normes de sécurité qui étaient imposées par la Fête des Lumières et d'autres choses. Et quel matériau exactement est-ce que vous avez utilisé? Alors, à l'intérieur, il y a le fil de fer à béton. Oui. Le poteau, il est fait en acier. Normalement, il n'aurait pas dû exister parce que ça aurait dû être sur un poteau fait. Mais comme ça a été déplacé, on a dû le faire avec un poteau récupéré. La robe, c'est d'abord une crinoline. Ce qu'on appelle une crinoline, c'est une cage qui porte le tissu, qui était vachement utilisé du, on va dire, 17e au 19e siècle. D'accord. Pour faire les robes de princesse. Avec plusieurs jupons par-dessus. Cette cage, elle est faite avec des tubes en plastique, des tubiraux. Oui. On voit encore la marque d'ailleurs, si on s'approche un petit peu. Et ceux-là sont reliés et tenus par des sangles. Des sangles comme des sangles de sac. Celles que nous voyons là? D'accord. Et sur lesquelles j'ai mis des bandes d'agrafes, tout simplement, avec du scotch par-dessus, pour pouvoir glisser ces tubes à l'intérieur et faire cette cage. Et l'illumination en elle-même? La lumière? La lumière, là, elle vient de l'intérieur dans ma tête, mais en fait, ça n'a pas été possible, parce que c'était trop compliqué de faire monter une lumière, et au final, avec les essais, c'était pas si joli parce que ça éblouissait. Ah. Donc finalement, la lampe, elle est en dessous, et ça éclaire tout par-dessous. Une sorte de projecteur. C'est ça, il y en a 4 qui sont dirigés sur 4 angles de cette grosse boîte qu'on peut voir derrière. Oui. Elle est faite en bois. Et en dessous, c'est une croix en acier aussi qu'on voit pas, qui est très jolie pourtant. D'accord. Pour fixer le poteau de façon à ce qu'il soit bien droit. Et après, on a le tissu. oui. Le tissu qui recouvre le tout. Ouais. Et du coup, là, au final, vous avez eu des moyens assez limités pour créer tout ça? Je savais pas. J'ai jamais su quel budget en fait je l'avais. Je m'étais pas dit que c'était carte blanche non plus, parce qu'un des critères de la sélection du concours de la Fête des Lumières, c'était pouvoir le réaliser de façon économique. D'accord. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire le moins cher possible, c'est le mieux. Du coup, ça a été une façon de réfléchir dans la réalisation de cette chose, même si je savais que de toute façon, tout ce que je demandais, normalement, allait être remboursé par les grands ateliers sous devis que je devais demander à l'avance. Donc vous avez fait sans vraiment de restrictions, mais sans être trop gourmande non plus. Oui, c'est ça. Et si vous aviez eu plus de moyens assurés, plus de main-d'œuvre, et peut-être pas plus de temps parce que vous avez eu du temps, mais qu'est-ce que vous auriez fait d'autre éventuellement? Est-ce que vous auriez fait la même œuvre, peut-être plus grande, Ce que j'aurais bien complètement aimé, différente? c'est pouvoir être en équipe, notamment avec des élèves qui s'y connaîtraient en textile D'accord. et en couture. Parce que là, c'est quand même un gros projet. Vu d'ici, on a peut-être l'impression que je coude, mais c'est même pas le cas en fait. Vous auriez préféré vraiment que ce soit plus d'époque? Oui. Bon, après, le fait que ce soit simplifié par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, ça permet de garder une transparence que je voulais garder dans le projet. Pour la lumière. Mais oui, que ça soit plus précis, les coutures moins visibles, ce genre de choses, peut-être que ça aurait été mieux. Mais ça demandait plus de temps et de main-d'œuvre du coup que de moyens. D'accord. Et est-ce que vous avez eu le temps un peu de parcourir la Fête des Lumières au final? Oui, j'ai passé toute la soirée d'hier. Ah. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui, de manière technique, surtout aurait attiré votre attention et que vous aurez plus ou moins admiré? Et pour quelle raison? Hier, j'ai commencé par Bellecour, on a fait le grand tour jusqu'ici, pour ensuite retourner vers Bellecour de l'autre côté en passant par le Bouillon. On a vu la cathédrale Saint-Jean en dernier, enfin avant-dernier, avec les footballeurs qui sont à côté de Bellecour.
Je pense que les 2 dernières que j'ai vues, justement, c'est mes préférées. Et il y a une raison particulière ou c'est juste un coup de cœur? Pour la prouesse de l'utilisation du numérique au service de l'art, on va dire. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve plus tard dans la soirée pour d'autres vidéos, d'autres interviews. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et vous pouvez bien sûr nous suivre sur notre page Facebook Apprentis Lumière, notre Twitter et notre compte Snapchat. Une très bonne fête des Lumières à vous, une très bonne fin de fête des Lumières et une très bonne soirée. Au revoir.